Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, nous allons prendre quelques exemples sur le développement et la factorisation des expressions. Alors, j'ai pour la première question, développer et simplifier. Considère 2x comme un facteur qui va entrer dans la parenthèse et qu'il va saluer 4 et il va aussi saluer 5x. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la différence, j'ai moins. Donc, je vais mettre un moins ici. Mon premier produit, ce serait quoi? C'est 2x fois 4. Mon deuxième produit, c'est 2x fois 5x. Voilà. 2x, il va entrer dans la parenthèse, dans la maison. Il va saluer 4 et bien sûr, il ne va pas laisser 5x. Il va aussi saluer 5x. Hein, c'est normal. Donc, 2x fois 4, 2x fois 5x. J'ai le signe moins ici, donc je vais mettre le signe moins ici. Et ça y est, voilà, j'ai développé. Maintenant, je vais essayer de simplifier. Alors, A égale 2 fois 4, c'est 8, 8x. 2x fois 4, c'est 8x. Moins 2 fois 5, c'est 10. X fois x. Alors, x à la puissance 1 fois x à la puissance 1, c'est x à la puissance 1 plus 1, c'est x à la puissance 2. Donc, c'est 10x au carré. Est-ce que je peux simplifier plus que ça? Non. Pourquoi? Parce que mon premier terme, c'est 8x à la puissance 1. Le deuxième terme, c'est 10x à la puissance 2. On ne peut pas associer, on ne peut pas additionner les termes qui ne sont pas de la même puissance. Je ne peux pas les additionner. C'est comme si je dis, j'ai 8 cahiers, moins 10 stylos, par exemple. Je ne peux pas soustraire les stylos des cahiers ou bien les chaises des tables. Non. Donc, ça reste comme ça. A est égal à 8x moins 10x au carré. Alors, deuxième expression, b égale x moins a facteur de 3x plus 7. Là, j'ai une différence, le produit d'une différence et d'une somme, ou bien le produit de deux sommes. Alors là, j'ai deux individus qui vont entrer. Pour l'expression A, j'ai une seule personne qui va entrer dans la parenthèse. Mais là, j'ai deux. Donc, B égale. Combien j'aurai de salutations ici? J'ai 4. X, il va saluer. Regardez, je prends une couleur. X, il va saluer 3x et il va saluer 7. Il va s'asseoir dans sa place. Alors, le tour de moins 1. Moins 1, qu'est-ce qu'il va? Il va saluer 3x et il va saluer 7. Et attention, j'ai dit moins 1. Je n'ai pas dit 1. Non, je le prends avec son signe. Moins 1. Je le déplace avec son signe. Donc, combien j'aurai de produits? Alors, j'aurai 4 produits. 4 produits. Alors, dans le premier, j'aurai x, x. Dans le deuxième, j'aurai moins 1, moins 1. Alors, x, il va saluer 3x et il va saluer 7. Moins 1 aussi, il va saluer 3x et il va saluer 7. Et voilà. Alors, maintenant, je vais simplifier. X fois 3x. X fois 3x, j'ai 3. X fois x, c'est x au carré. Plus x fois 7, c'est 7x. Plus moins 1 fois 3x, c'est moins 3x. Alors, je vais effacer plus et j'aurai moins 3x. Moins 1 fois 7, c'est moins 7. Donc, c'est moins 7. Moins fois plus, ça donne toujours moins. Ça donne toujours moins. Alors, est-ce qu'il y a une simplification à faire ici? Alors, je commence par le plus grand degré ici, c'est x au carré. Est-ce qu'il y a un autre terme où il y a les x au carré? Non. Donc, seulement
il y a 3x au carré seulement. Donc, j'ai 3x au carré. Je passe au degré 1. J'ai 7x à la puissance 1 et j'ai moins 3x à la puissance 1. Donc, 7 moins 3, c'est 4. Donc, c'est plus 4x. Et il me reste moins 7. Hein, le degré 0, c'est moins 7. Et voilà. Je ne peux pas simplifier plus que ça. 7, il y a x à la puissance 0 caché ici. Puisque x à la puissance 0 est égal à 1, on ne l'écrit pas. Mais à vrai dire, il y a x à la puissance 0. Donc 7, c'est le degré 0. Alors, deuxième question, développée à l'aide d'une identité remarquable. Alors, c égale x plus 3, le tout au carré. C'est quoi notre identité remarquable ici? C'est a plus b au carré. Il est égal à quoi? A au carré plus le double du produit plus le carré du deuxième membre. Voilà. Je vais appliquer cette identité-là. Donc, c égale a au carré. A égale quoi? X, c'est x au carré plus le double du produit x fois 3. 2 fois x fois 3, le double du produit. Plus le carré du deuxième terme. Alors, c'est égal x au carré plus 2 fois 3, c'est 6x plus x au carré. Et voilà mon développement. D. D est égal à 2x moins 7, facteur de 2x plus 7. Alors, je remarque que j'ai 2x, 2x. J'ai 7, 7. Et j'ai ici moins, ici plus. Alors, c'est une identité remarquable. Laquelle? C'est a moins b, facteur de a plus b. Alors, son développement à quoi est égal? C'est a au carré moins b au carré. Le carré du premier terme plus moins le carré du deuxième terme. C'est-à-dire d est égal à 2x au carré. Et là, il faut mettre la parenthèse. Hein? L'écriture 2x au carré, le carré de 2x, c'est 2x fois 2x. Tandis que si je ne fais pas la parenthèse, c'est faux. C'est 2 fois x. Alors là, c'est 4x au carré. Et là, c'est 2x au carré. C'est faux. Il faut mettre la parenthèse. C'est le carré de tout le nombre de x. Moins le carré de 7. Je calcule, c'est 4x au carré moins 49. Voilà mon développement. Troisième question, factoriser à l'aide d'un facteur commun. Alors, nous allons essayer de chercher notre facteur commun. Je commence par les nombres connus. 8 et 16. 8 et 16. Alors, je remarque que 16, c'est un multiple de 8. C'est 8 fois 2. Donc, j'ai ici 8 fois 1, x à la puissance 4, moins 16, c'est 8 fois 2 fois x au carré. Très bien. Pour les inconnus, j'ai x à la puissance 4 et j'ai x à la puissance 2. X à la puissance 4, c'est x à la puissance 2 fois x à la puissance 2. Et x à la puissance 2, c'est x à la puissance 2 fois 1. Là aussi, je vais écrire. Et attention, là, je vais essayer d'écrire les nombres qui sont les mêmes. 8, 8. Alors, fois 1, fois 2. Alors, pour les x, x à la puissance 4, c'est x à la puissance 2 fois x à la puissance 2. Fois ici, x à la puissance 2. Fois 1. Là aussi, je vais écrire x à la puissance 2 en vert. Là aussi, x à la puissance 2 en vert. Et voilà, j'ai trouvé mon facteur commun. C'est 8x au carré. Hein? 8x au carré. Facteur de quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il me reste ici? Si j'enlève 8 et x au carré, il me reste 1 fois x au carré. 1 fois x au carré, c'est x au carré. Moins. Si j'enlève ici 8 et x au carré, qu'est-ce qu'il me reste? 2 fois 1. 2 fois 1, c'est 2. Et voilà. Alors, ma deuxième expression, f égale 5x moins 7, facteur de 2x plus 1, plus 10x moins 14.
Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que, bon, la question c'est factorisé. Je remarque que déjà j'ai un produit, c'est mon premier terme, il est déjà factorisé. Donc je ne vais pas le développer. Ah, faites attention, lorsque la question est factorisée, ne développez jamais les produits qui sont déjà faits. Ça y est, ça c'est un gain pour nous. Il est déjà factorisé, c'est un facteur. Donc je ne vais pas le développer, non, je vais le garder. F égale 5x moins 7, facteur de 2x plus 1. Alors là, mon deuxième terme, je vais essayer de le factoriser. J'ai 10x moins 14. Je remarque qu'entre 10 et 14, il y a un facteur commun. C'est quoi? Bon, 10, c'est quoi? C'est 5 fois 2. Et 14, c'est 7 fois 2. Donc, j'ai un facteur commun qui est 2. Donc, je vais écrire c'est 2 fois 5x moins 2 fois 7. Alors, mon 2 là, je vais l'écrire en vert. Voilà mon facteur commun. Donc, f égale 5x moins 7 facteur de 2x plus 1, je le garde toujours, plus 2 facteurs de 5x moins 7. Et voilà, j'ai trouvé mon facteur commun. C'est 5x moins 7. Hein? 5x moins 7, c'est le facteur commun. Facteur de quoi? Alors, si j'enlève ici 5x moins 7, qu'est-ce qu'il me reste? 2x plus 1. Plus, et ici, qu'est-ce qu'il me reste? 2. Donc, voilà. Je simplifie 5x moins 7, facteur de 2x plus 1 plus 2 plus 3. Et voilà ma factorisation. 5x moins 7, facteur de 2x plus 3. Quatrième question, factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Alors, g égale 4x au carré moins 12x plus 9. Alors, mes identités remarquables, qu'est-ce que j'ai? J'ai a plus b au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. J'ai a moins b au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Et j'ai a moins b facteur de a plus b qui est égal à a au carré moins b au carré. Dans mon expression g, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois termes, pardon. 1, 2, 3. Alors, pour cette identité, non, puisqu'il y a seulement 2 termes. Alors, il me reste ou bien la première ou bien la deuxième. Qu'est-ce que j'ai ici? Moins. Donc, ça serait cette identité-là. A moins B, le tout au carré. Donc, moi, je veux écrire l'expression G sous la forme de quelque chose moins quelque chose, le tout au carré. A moins B, le tout au carré. Donc, je cherche quel est A et quel est B. Alors, qu'est-ce que je vais faire? G égale, je vais essayer d'écrire 4x au carré sous forme d'un carré. Bon, déjà, x au carré, c'est le carré de quoi? De x. Il me reste 4. 4, c'est le carré de quoi? C'est de 2. Donc, c'est 2x au carré moins. Alors, je saute cette partie-là et je passe au troisième. 9. 9, c'est le carré de quoi? De 3. C'est 3 au carré. Alors là, il me reste ici le double du produit. 2AB. 2AB. Donc, c'est 2 fois... Quel est A ici? A ici, c'est quoi? C'est 2x. Et B ici, c'est quoi? C'est 3 fois 3. Je vérifie. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, c'est 12. 12x. Est-ce que j'ai 12x? Oui, j'ai 12x. Donc, c'est bien vérifié, c'est bien. J'ai une identité remarquable. Le premier terme, c'est 2x. Le deuxième terme, c'est 3. Donc, G est égal à 2x moins 3, le tout au carré. Et voilà, j'ai factorisé à l'aide d'une identité remarquable.
H égale, deuxième expression, H égale 5x plus 7 le tout au carré moins 16. Moi, je veux factoriser. Si j'applique l'identité remarquable A plus B au carré, attention, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je développe ici. Et la question, c'est pas développer, c'est factoriser. Donc, attention, je dois garder 5x plus 7, je dois la garder factorisée. Je ne vais pas la développer. Alors que 16, c'est quoi? Moi, je remarque que 16, c'est un carré. Lui aussi, c'est un carré. C'est un carré de quoi? C'est un carré de 4. Et là, combien j'ai de termes? J'ai un terme, deux termes. Ben, je vois bien que j'ai A au carré moins B au carré. Et la factorisation de cette identité remarquable, la troisième identité remarquable, c'est la somme des deux nombres multipliés par leur différence. C'est A moins B facteur de A plus B. Je vais l'appliquer ici. Et puisque j'aurai une parenthèse à l'intérieur, je vais utiliser des accolades. Dans le premier, j'ai une somme. Dans le deuxième, j'ai une différence. Alors, mon premier terme, c'est 5x plus 7 entre parenthèses. 5x plus 7 entre parenthèses. Alors, plus le deuxième terme, c'est quoi? C'est 4 moins 4 plus 4 moins 4. Voilà, j'ai factorisé. Maintenant, je vais simplifier. Alors, 5x, j'enlève la parenthèse, plus 4. Facteur de 5x plus 7 moins 4. Donc, h égale 5x, 7 plus 4, c'est 11. Facteur de 5x, 7 moins 4, c'est 3, plus 3. Et voilà, j'ai factorisé mon expression. Alors, cinquième et dernière question, factoriser l'expression suivante. M égale x au carré plus 2x moins 3. Alors, remarquons ici que j'ai trois termes. Donc, je dois penser ou bien à l'identité remarquable a plus b au carré ou bien a moins b au carré. Alors, dans les deux, il y a trois termes. Hein? A carré moins 2ab plus b au carré. Et moi, j'ai trois termes. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai x au carré plus 2x. X au carré plus 2x. Ce 2x-là, 2x, ça serait 2ab. C'est 2ab. C'est 2 fois x fois 1. Il est obligatoire ici, le deuxième nombre, ce serait 1. Puisque j'ai 2 fois x, 2 fois x. 2, c'est un nombre premier, je ne peux pas le décomposer plus que ça. On ne peut pas décomposer 2. Ça y est, 2, c'est 2. C'est pas comme 6. 6, c'est 3 fois 2. Je peux la décomposer. Mais 2, c'est 2. Donc, c'est 2 fois 1. Donc, le double, c'est-à-dire, quel est mon premier nombre? C'est A. C'est X. Mon deuxième nombre, c'est 1. Donc, A, c'est le carré de A, c'est quoi? C'est X au carré. Et le carré de 1, c'est quoi? C'est 1. C'est 1 au carré. Donc, si le premier nombre, c'est x, et le deuxième nombre, c'est 1. Si je le développe, c'est x au carré plus 2x plus 1. Et moi, j'ai seulement x au carré plus 2x. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque 1. Donc, je peux ajouter 1 et le soustraire. 1 moins 1, c'est 0. C'est comme si je n'ai rien fait. J'ajoute 1 et je soustrais 1. C'est comme si je n'ai rien fait. C'est ce que je vais faire, moi. Pour compléter mon identité remarquable, pour la compléter, hein, regardez. Pour compléter, ça c'est un début d'identité remarquable. Pour le compléter, je vais ajouter 1 et le soustraire. C'est comme si j'ai rien fait. Et voilà, maintenant, mon identité, elle est complète. Et je n'oublie pas que j'ai ici moins 3, attention. Alors, ici,
mon identité, c'est x plus 1 au carré. Ça y est, elle est complète. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3, c'est quoi? C'est moins 4. Voilà. Maintenant, je remarque que j'ai la troisième identité remarquable, a carré moins b carré. Pourquoi? Parce que 4, c'est le carré de 2. Donc, c'est x plus 1 au carré moins 2 au carré. A carré moins b carré, je répète toujours, c'est a moins b facteur de a plus b. On répète comme ça, on va le retenir par cœur. Alors, m égale quoi? Là aussi, j'ai besoin des accolades puisque j'aurai une parenthèse à l'intérieur. Donc, c'est x plus 1, ici plus, ici moins. Le deuxième, c'est 2. Voilà. J'ai factorisé maintenant, je vais simplifier. M égale. Alors, c'est x plus 1 plus 2, facteur de x plus 1 moins 2. M égale x plus 3, facteur de x moins 1. Et voilà, j'ai factorisé mon expression. Remarquez, hein, je répète, on a remarqué que ces deux termes-là, c'est un début d'identité remarquable. Pour la compléter, on a ajouté 1 et on a soustrait 1. Comme ça, on a eu notre identité remarquable, x plus 1, le tout au carré. Et une deuxième fois, on a appliqué une autre identité remarquable, la troisième, a carré moins b au carré. Et voilà pour cette vidéo. J'ai donné quelques exemples qui rassemblent tout ce qu'on peut trouver sur les développements et la factorisation. Et au revoir pour un prochain vidéo, Inch'Allah.